Dans une autre vidéo, je disais que l'âme possède une fréquence vibratoire qui émettrait un rayonnement énergétique. Et ce rayonnement constituerait une sorte de halo lumineux qui enveloppe le pourtour de chaque être humain. Certains médiums avaient la capacité de voir cet halo lumineux qu'ils ont appelé l'aura. Et d'après les travaux réalisés par un certain Walter Kilner en 1911, on sait désormais que l'aura serait composée de plusieurs couches qui se superposeraient. Et là, je vais parler que des deux principales, c'est celle de l'aura intérieure et de l'aura extérieure. Bon, l'aura intérieure, comme vous le voyez dans la vidéo, ça correspond à des sortes de petites stries qui seraient composées de petits granulés qui formeraient ce genre de stries. Épaisse de quelques centimètres, elle embrasse complètement les contours du corps physique. Eh ben, cette aura dite intérieure correspond à l'émanation énergétique du corps éthérique à travers le corps physique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le corps éthérique, c'est un corps invisible à l'œil nu et indétectable par les appareils actuels, qui permet d'absorber de l'énergie qu'il redistribue aux différents organes biologiques du corps physique. Le corps éthérique est constitué de 7 vortex qu'on appelle les chakras, ce qui veut dire roue en sanskrit. Et ces chakras absorbent d'importantes quantités d'énergie qu'ils vont redistribuer au corps biologique grâce à la présence de 72 000 canaux qu'on appelle les nadis. Et ces nadis sont reliés à différents organes biologiques du corps. Dans l'acupuncture chinoise, les aiguilles sont en règle générale plantées le long de ces dix vaisseaux diéthériques nadis. C'est des méridiens d'énergie qui correspondent à des vaisseaux invisibles du corps éthérique. Et l'acupuncture en permet de réguler l'intensité de l'énergie qui circule dans ces méridiens. Et ce qui permet de soigner l'organe qui est connecté au fameux nadi. Et ben, dans la précédente vidéo, j'expliquais que Simone Kerlian avait mis au point un appareil qui permettait de prendre des photos de l'aura humaine. Et bon, il prenait aussi des photos des couleurs qui émanaient de certains objets inanimés mais qui appartenaient à des gens. Donc ces objets s'imprégnaient de la couleur de l'aura de leur propriétaire. Kirlian et le docteur Michael Kaygin auraient découvert que 700 points standards d'acupuncture correspondaient exactement aux points répertoriés comme source de lumière qui étaient visibles sur leurs différentes photographies. Ça leur a permis de fabriquer dès 1966 un appareil électronique qu'ils ont appelé le Tobiscope. Et celui-ci était capable de repérer les points d'acupuncture au dixième de millimètre près. Vous voyez, le progrès, c'est incroyable. Et pourtant, ce genre d'appareil, on n'en parle pas beaucoup. C'est vraiment caché par la science. J'ai l'impression parce que l'acupuncture, c'est une médecine parallèle, donc on ne veut pas trop en parler. Là, vous voyez sur la vidéo, je vous fais montrer un appareil qui permet de procéder à une acupuncture, mais là sans aiguille, mais grâce à un stylo dans lequel on envoie des petites impulsions électriques. Et en suivant, bien entendu, les méridiens d'énergie qui correspondent aux différents vaisseaux éthériques qu'on appelle les nadis. Là, c'est pareil, vous allez voir un stipuncteur. C'est un appareil qui envoie de petites, du moins un stylo qui envoie de petites impulsions électriques. C'est-à-dire, depuis quelques années, on essaie de remplacer les aiguilles par ce genre de stylo à impulsion. Et depuis quelques temps, on essaye aussi de faire le même principe avec des lasers. Mais bon, c'est un peu moins efficace. Je pense que parce que le stylo touche carrément la peau et envoie une petite impulsion électrique qui stimule le point d'acupuncture. Mais bon, je reviens à l'aura. J'expliquais qu'on avait une aura intérieure et une aura extérieure. L'aura extérieure correspond à l'émanation énergétique de l'âme à travers le corps physique. Elle se compose de différentes couleurs qui nous renseigneraient sur le tempérament de chaque individu. Par exemple, un homme coléreux aura une fréquence de vibration qui va correspondre à la teinte rouge. Un homme égoïste aura une vibration qui va correspondre à la teinte grise. Donc, une personne peut très bien nous cacher son véritable caractère, mais en observant son aura, on saura vraiment en face de qui nous sommes.
Mais bon, vous avez d'autres médiums qui se contentent pas de regarder l'aura et regardent le regard des individus, parce que même par le regard, on peut entrevoir quelques facettes du caractère de l'individu. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À la prochaine pour une autre.